Vous allez bien? Alléluia. Je suis content d'être avec vous. Vous allez sur notre site internet et vous aurez des informations concernant Georgie. Il y a un lien attaché à la page, à notre page. C'est un adorateur. C'est un homme de l'esprit. Et il était à Sherbrooke pour donner un concert similaire. Et on a eu de très bons échos de son événement. Je pense que Dieu suscite des événements de sa présence. Et j'ai été témoin oculaire de deux événements qui se sont récemment produits au Québec. Premier événement, une rencontre de femmes, une conférence et un lancement de livres. Je parlais avec un pasteur de la province de Drummondville et on parlait de différents types de réveils spirituels qui ont eu lieu dans le monde. Et à un moment donné, il y avait un groupe qui priait et il y a eu un tremblement de terre dans cette ville. Et quelques heures plus tard, il y avait des gens qui affluaient, ils voulaient savoir qui est Jésus. Et plusieurs jours avant, il y a le pasteur d'une église qui a invité un évangéliste. Il dit, viens prêcher dans mon église, les gens ont besoin, la ville a besoin d'entendre parler de Jésus. Et cet homme est venu. Et alors qu'il préparait les choses, tard le soir, ils étaient à l'église, ils préparaient des rencontres, un culte, une célébration. Et tard le soir, les gens sont venus à la porte de l'église. Et c'était une foule. Il dit, on veut entendre parler de Jésus. Et il y a plusieurs jours de cela, des femmes se sont réunies pour, entre autres, le lancement d'un livre, le livre magnifique de Priscille de la Croix, son deuxième livre. Et on m'a lu un échantillon et je dis, Maï, je le veux pour moi. Moi aussi, je suis magnifique aux yeux de Jésus. Mais c'est un livre pour femmes, mais je pense que c'est assez fort pour les hommes. Okay? C'est du costaud. Et j'ai eu le commentaire de quelqu'un qui a dit, lors de cet événement, alors que c'était le lancement d'un livre, Priscille de la Croix a mis de l'avant d'autres femmes qui œuvrent dans le ministère. Et il y avait plein de femmes entrepreneuses qui présentaient ce que Dieu a déposé sur leur vie et qui est en train d'avoir un impact autour d'elles. Hier, j'étais à une rencontre d'hommes à Montréal et la formule et le contenu étaient bouleversants. Dieu est en train d'agir. Ne le voyez-vous pas? Ce matin, pour le temps qui m'est accordé, je voudrais vous partager cette pensée que j'ai eue hier soir, mais que j'ai reçue il y a un an, jour pour jour, le 23 juin 2023. J'espère que ça a bien mijoté. Je vais vous partager une parole prophétique qui a été donnée par un prophète. Et je crois que c'est une parole qui est à propos pour aujourd'hui. Et si je devais donner un titre à cette pensée, ce serait « Il est temps de préparer le chemin du Seigneur ». Il est temps de préparer le chemin du Seigneur dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton emploi, dans ton quartier, dans ta communauté, dans ton école, dans ton église. Il est temps de préparer le chemin du Seigneur. Et
L'année passée, je disais, mais il faut que j'en parle. Et puis mon cœur n'était pas en paix par rapport à ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est le bon temps pour cela. Cette pensée fait allusion justement à Jean-Baptiste. Et demain, c'est la fête nationale du Québec. Et puis j'ai l'impression que le deuxième meilleur endroit où parler de Jean-Baptiste, le premier, je pense que c'est à Jérusalem, en Israël, mais ça c'est mon opinion, c'est pas un point de vue théologique, ok? Mais le deuxième endroit où je trouve ça vraiment intéressant, et comme on dit au Québec, je trouve ça le fun, je trouve ça bénissant de parler de Jean-Baptiste, c'est au Québec. La fête nationale du Québec, c'est le 24 juin, et ça date je pense 1734, je pense. Je ne vais pas me tromper, oui. Et au départ, la fête nationale, c'était la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Le 24 juin, dans certaines communautés, on constate que c'est le jour le plus long. Donc, les gens faisaient des feux pour célébrer la lumière. Et l'Église catholique a voulu prendre cette date et parler de Jean-Baptiste parce qu'il annonçait la venue de Jésus, qui est la lumière du monde. Vous savez, qui Dieu ne peut pas utiliser? Il a utilisé un pharaon pour protéger sa promesse concernant Abraham, que ses descendants seraient une bénédiction pour les nations. Il a utilisé un pharaon qui a reçu 2 rêves concernant une famine, et c'est Joseph qui a pu l'interpréter. Et de là, toute sa famille a été sauvée de la famine. Dieu a utilisé des rois pour parler de ceux qui allaient venir dans le futur, des rois qui ne connaissaient pas Dieu. Alors je pense que Dieu peut aussi, dans notre époque contemporaine, utiliser des nations pour dire ce qui s'en vient. Et je crois que nous sommes, je ne suis pas prophète, mais le Saint-Esprit qui habite en nous peut prophétiser, peut nous parler, peut nous montrer des choses concernant nos vies, concernant notre ville. Et je crois que nous sommes dans une saison de Jean le Baptiste. Nous sommes dans cette saison-là. Une saison où Dieu veut emmener la repentance, un changement de cœur, un changement dans nos vies, dans nos façons de penser. Une saison où Dieu veut apporter l'espoir. Une saison où Dieu veut nous préparer à son action. Une saison de visitation du Seigneur. Une visitation particulière. Un homme de notre Église m'a partagé qu'il a échangé avec une personne d'origine autochtone. Et à l'issue de ce partage de l'Évangile, cette jeune femme a donné sa vie au Seigneur. Et elle lui a dit, il faut que tu parles à ma famille. Il y a des membres dans ma famille qui connaissent très bien le chamanisme. Il faut leur annoncer Jésus. Es-tu prêt à aller en région pour annoncer Jésus auprès des Premières Nations? Cette saison arrive. Vous savez, Dieu veut qu'on ait soif. Vraiment, je le disais tantôt, si tu n'as pas soif, ouvre la Bible.
et commence à lire. Commence à lire. Et ce qui est écrit dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit va le saisir. Il va toucher ton cœur. Ce que ces hommes et ces femmes ont vécu, de voir la grâce, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, Dieu veut le manifester aussi dans ta vie. Dieu veut t'utiliser. Il y a... Dieu a utilisé des enfants. Dieu a utilisé des vieillards. Ou non, des personnes du troisième âge. Des jeunes gens de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se manifester dans ta vie. As-tu soif de le laisser agir dans ta vie? Tout ton parcours de vie t'a amené à aujourd'hui. Et des fois, dans notre parcours de vie, on a vu des brisements, on a vu des chutes, on a vu des obstacles, on a vu se dresser devant nous des murs, on a vécu du rejet, on a aussi vécu des succès, des victoires. Mais il y a aujourd'hui, il y en aura aussi un demain, il y a des rendez-vous avec Dieu. As-tu soif de sa présence? Vous imaginez la vie de Jean-Baptiste? On va prendre un temps de lire dans Matthieu. Mais Jean-Baptiste était quand même très atypique comme homme. Il a été célèbre pour avoir été un homme pas mal vegan, je pense. Non, peut-être pas, mais en tout cas, un amateur de miel et un amateur de protéines de sauterelles. Elle était connue pour son style de vie. Il prêchait dans le désert. Et l'onction que Dieu avait revêtue sur sa vie attirait tellement les foules qu'on pouvait dire que il a fait de la scène un style de vie. Il était devant des foules pendant des jours, pendant des semaines. Il a bousculé, et j'aime ce que ce prophète a dit, il a bousculé les plumes de la normalité. Il s'est confronté au confort religieux. Il a protesté contre la hiérarchie de la société. Et on va voir dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1, on va voir ceci. En ce temps-là, Matthieu chapitre 3, verset 1. En ce temps-là, ou à cette époque, dans la version second 21, en ce temps-là apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, ou changez de cœur, changez de direction. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Laisse-moi te dire qu'il y a une voix qui est prophétique, il y a une voix de Jean-Baptiste au sein de l'Église. L'Église est appelée à annoncer prophétiquement la venue du Seigneur dans la vie de plusieurs, à manifester la présence de Dieu dans son entourage. L'Église, les chrétiens sont appelés à être prophétiques autour d'eux, à porter l'espoir là où il y a le désespoir, à porter la paix là où il y a le trouble, à porter la consolation là où il y a des pleurs, à porter la guérison là où il y a des souffrances. Vous savez, le mot « église » vient du grec « ecclésia », qui fait allusion à une structure, oui, politique ou juridique, qui était une assemblée qui était à part. Il y a cette notion d'être à part tout en étant présent au sein d'une ville. En tant qu'enfant de Dieu, on est à part, mais en même temps, on est présent. Et c'est pas
Ce n'est pas une mise à part pour une distinction de qualité, mais c'est une distinction de nature. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons représenter notre Sauveur et notre Seigneur. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean, alors qu'il prêchait dans le désert, avait des paroles de connaissance. Et on a un exemple ici. Ceux qui venaient écouter se disaient en eux-mêmes, nous avons pour père Abraham. Et Jean le Baptiste va ajouter au verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dans le message de Jean-Baptiste, il y a à la fois l'espoir, mais aussi un avertissement. Il y a un appel à venir à Dieu, à se tourner vers lui. Et d'un couvert à l'autre de la Bible, vous allez voir cet appel de Dieu à venir à lui. Dieu lui-même va dire à des méchants, ce que j'attends de vous, c'est que vous reveniez à moi, que vous délaissiez les méchantes choses que vous faites et que vous tourniez vers moi. Dieu ne cesse d'appeler et de dire, viens, fais-moi confiance. Viens te placer auprès de moi. Viens, fais-moi confiance, laisse-moi agir dans ta vie. Mais il y a aussi un avertissement. Parce que celui qu'on appelle Père, nous dit les Écritures, est aussi celui qui va juger tous sans exception. Il est notre Père. Venons à lui. Et ce que j'aime, et je l'ai mentionné la semaine passée, ce que j'aime, c'est que Dieu nous dit, n'aie pas peur, ne crains pas, parce que je vais te défendre. Viens plaider. On voit dans l'Ancien Testament cette déclaration, viens plaider devant moi. Si ton vêtement est souillé, il va être blanc. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on vienne à lui tel qu'on est. Et Jean-Baptiste avait ce message. Venez à Jésus, venez à Dieu. Parce que celui qui vient est plus grand que moi. Jésus qui vient, il va vous baptiser de feu et de l'esprit. Il va vous purifier, il va vous sanctifier, il va vous transformer. Vous serez de nouvelles créatures, vous serez une œuvre nouvelle. Ce que le prophète avait dit, j'ôterai leur cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. C'est ce que Jésus va faire. Il va vous baptiser dans l'esprit.
Nous sommes, je crois, dans cette saison, la saison de Jean-Baptiste. Peut-être tu te dis, en quelque part, je ressemble à Jean-Baptiste. Vous n'aimez pas rester dans le statu quo. Tu aimes plonger dans la poursuite de Dieu. Tu veux accomplir ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Je crois que la vie de Jean-Baptiste est importante pour l'époque dans laquelle nous vivons. Jean-Baptiste s'est débarrassé de toute doctrine tiède de la religiosité pour marcher à la lumière de Christ, à la lumière de la vérité. Je crois que nous sommes dans une saison où il faut se permettre des mises à jour. Vous savez, j'aime beaucoup, j'apprécie la technologie parce que c'est de très belles images. Si tu n'as pas de connexion Wi-Fi, connexion filaire ou de connexion Wi-Fi, ton ordinateur ne peut pas vivre des mises à jour. Je pense que même il y a des appareils électroniques qui vivent des mises à jour. C'est comme des mini-ordinateurs pour mieux fonctionner, mieux gérer la consommation d'énergie. Il y a des mises à jour qui sont même faites sur des appareils électroniques. Nous avons un téléphone IP à l'église et il a eu besoin de mise à jour. Il fallait le connecter pour que le logiciel qui le gère soit mis à jour. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a aussi besoin de vivre des mises à jour avec Dieu. Quand on fuit ça, on peut avoir la perception d'être au-dessus de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin. Je suis bien dans la version dans laquelle je suis très bien. Et puis tu te rends compte qu'un jour, ça ne fonctionne plus. Et c'est ce qui nous est arrivé avec notre téléphone. On a reçu un téléphone, mais il n'avait pas eu de mise à jour. Donc on avait beau le connecter, il y avait une mise à jour qui était nécessaire avant la connexion et l'utilisation à l'église. Et il a fallu que l'entreprise fasse une mise à jour de l'équipement. Des fois, on dit, j'ai plus besoin d'être connecté à Dieu, je peux fonctionner avec tout ce que j'ai appris. C'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je suis au-dessus de Dieu, je n'ai pas besoin de mise à jour, ça va. Je suis le modèle le plus performant de ma génération. Je n'ai pas besoin de mise à jour. Ce n'est pas nécessaire. Je suis vintage. Je prends de la valeur avec les années. Et peut-être au musée, tu vas prendre de la valeur. Mais tu n'es pas fait pour vivre dans un musée. Tu n'as pas été créé pour être derrière une vitrine, exposé, et puis tu es sur une plateforme qui tourne pour qu'on puisse te voir sous toutes les coutures. C'est pas ça ton avenir. Laisse Dieu faire des mises à jour dans ta vie. Bon, le système Wi-Fi, c'est la parole de Dieu, mon ami. Il y a quelqu'un qui me disait hier, il se lance dans le commerce, le e-commerce, le commerce électronique, et puis il y a des gens qui font des millions avec ça, ou des centaines de milliers de dollars. Il m'a dit, il y a quelqu'un,
il fait 100 000 $ par mois. C'est intéressant. Et on lui a dit, ce qu'on te demande, c'est seulement 2 heures par jour. Donc une journée, c'est 24 heures, juste 2 heures. C'est même pas 10% de ta journée. Et puis là, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je passe au moins 2 heures par jour avec toi? Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je parle de la nécessité d'être connecté avec Dieu? Jésus nous dit, et c'était les derniers versets de mon document, mais je vais vous le lire maintenant. Jésus va dire, dans Jean 15, verset 5, c'est vraiment intéressant parce que tout le ministère de Jésus, c'est vrai que j'aurais aimé être présent. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé être l'ami peut-être, l'ami du jeune garçon qui avait ses pains et ses poissons qu'il a donnés à Jésus. Être l'ami de ce gars-là, et peut-être l'ami qui dit, regarde, il semble qu'il cherche de la nourriture. Mon ami, Thomas, va donner ton poisson. En plus, c'est bon, on va partager. J'aurais aimé être là. Jésus a fait le ministère en dépendant à 100% de Dieu. Il n'a pas utilisé sa gloire pour guérir. Mais c'est par le droit de Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il a délivré, qu'il a guéri. Rendant ainsi témoignage que nous sommes appelés à marcher en Jésus et à faire les œuvres qu'il a faites. C'est pourquoi Jésus va dire, je suis le cep, au verset 5 de Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, qui reste connecté, soit par branchement filaire, ou soit par branchement Wi-Fi, mais tu restes connecté, qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. En qui je demeure. Vous savez, quand on fait une mise à jour, on peut accepter. Mon ordinateur dit, OK, mise à jour, nouvelle interface. Et puis, j'ai un choix, le faire pendant la nuit, le faire le soir, mettre 1 heure ou dire refuser. Des fois, on est connecté, on va à l'église, on lit la Bible, mais on ne laisse pas Jésus venir à l'intérieur de nous. On ne laisse pas sa parole s'implanter, s'enraciner. On ne laisse pas. Oui, on a accès à la parole. On a accès à des temps de prière. Mais on ne laisse pas Jésus venir. On ne laisse pas Jésus demeurer. C'est une chose de vouloir demeurer en lui. Oui, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Mais laisse Jésus demeurer en toi. Laisse Jésus prendre les rênes de ta vie. Quelqu'un a dit, si tu ne fais pas confiance en Dieu, ou si tu n'as pas confiance en Dieu, tu es un athée. Non. Moi, j'ai confiance que mon véhicule peut m'emmener du point A au point B. J'ai foi en ma voiture. Elle peut m'emmener du point A au point B tant que c'est sur de la route asphaltée ou un terrain plat. Mais je n'ai pas foi en elle pour aller dans l'eau. Non, ça ne marchera pas. On a foi, on n'est pas des athées par rapport aux avions. On croit que l'avion peut décoller et nous emmener d'une ville à une autre. Dieu nous demande de lui faire confiance et de le laisser demeurer en nous. Dieu est en train, je crois, de nous pousser
à le laisser faire des mises à jour. Vraiment le laisser faire des mises à jour dans nos vies. J'avais 2 points que je voulais partager. Je vais vous lire cela. Le premier point, Dieu se déplace en dehors du domaine de la façon dont Dieu devrait se déplacer. OK, je reprends. Je vois des sceptiques. Dieu se déplace en dehors du domaine de la façon dont Dieu devrait se déplacer. Dieu se déplace, pas selon la façon que tu penses. Dieu se déplace en dehors du domaine de la façon dont il devrait se déplacer selon nous. Je vais vous illustrer cela. Un jeune homme, hier, a donné son témoignage. J'étais à une conférence pour les hommes et en après-midi, un jeune homme partage ses défis liés à la pornographie. Il a donné sa vie au Seigneur. Il allait à l'église depuis l'âge de 7 ans. Il a donné sa vie au Seigneur à 12 ans. Et il a développé une addiction à la pornographie. Et la pornographie était devenue son ami. C'est devenu son ami, il y avait des luttes. Et il a compris le principe de la semence, du temps et de la récolte. Une partie de sa vie, il la semait dans la pornographie. Et il a dit, Seigneur, viens me délivrer. Et Dieu a commencé à lui parler de la semence de sa parole. Sème ta parole, sème ma parole dans ton cœur et dans ta vie. Il a commencé à passer du temps dans la parole de Dieu, dans la méditation de sa parole. Et en lisant sa parole, Dieu a commencé à toucher son cœur. Et il a vécu des guérisons et des délivrances. Il a semé dans sa vie la parole. Il a semé la parole. Et il a connu une époque où il s'était éloigné de Dieu. Et il a fait plein de choses. Et il est revenu au Seigneur. Et il a fait ce choix de laisser la parole de Dieu produire un fruit qui amène la vie. Et là, quand il est revenu à Dieu, il s'est attaché à sa parole, il a laissé Dieu agir. Il y a eu un détachement par rapport à la pornographie. La pornographie n'était plus son ami. Et il détestait cela. Il a rencontré une jeune fille qu'il connaissait déjà. Il l'a rencontrée, ils se sont fiancés. Et il avait ce défi d'être redevable à quelqu'un, donc c'était à son épouse, par rapport aux luttes en lien avec la pornographie. Il disait, Dieu m'a délivré, mais il y a des moments de tentation. Et il y a eu la victoire. Et ils ont décidé d'avoir des enfants. Et pendant 15 mois, aucun succès, rien à faire. Ils ont fait des vérifications auprès des médecins. Son épouse s'avère être stérile. Et lui aussi s'avère être stérile. Donc ils sont mal partis. Mais il dit, Seigneur, tu m'as délivré de la pornographie.
Et tu m'as fait réaliser l'importance du principe de la semence. De semer ta parole dans ma vie, ça m'a délivré. Seigneur, je veux semer ta parole face à la stérilité pour pouvoir enfanter. Il a commencé à prier comme ça et à méditer la parole de Dieu. Et alors qu'il nous partage cela, son épouse est enceinte de 3 mois. Les médecins lui ont dit que ce n'était pas possible. Le principe, comment Dieu a emmené la délivrance et la restauration par la parole. Dieu se déplace en dehors du domaine de la façon dont Dieu devrait se déplacer. Il n'est pas venu dans une église, il n'a pas été à son église demander au pasteur, prie pour que je puisse avoir des enfants. Dieu l'a conduit à méditer la parole et à déclarer la parole sur sa vie. Oh, en fait, Dieu veut qu'on marche selon le Saint-Esprit et non pas selon une religiosité ou une apparence. Je m'habille proprement le dimanche, mais ça ne fait pas de moi un pasteur ou... Non, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur. Mon habit ne fait pas de moi un chrétien, mais c'est celui qui habite en moi qui fait de moi un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Vous savez, dans Luc chapitre 3, on va lire les versets 1 et 2. La 15e année du règne de Tibère César, Luc chapitre 3, verset 1. Lorsque Ponce Pilate, était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Verset 2. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. N'est-il pas intéressant de constater que tous ces hommes au titre prestigieux sont cités avant qu'il ne soit dit que la parole de Dieu est venue à Jean le Baptiste dans le désert? On aurait pu dire que peut-être que Dieu aurait parlé à ces gens prestigieux, mais il ne l'a pas fait. La parole n'avait pas été donnée, communiquée. Mais Luc prend le temps de parler de ces personnes et ensuite de dire, voici, la parole de Dieu est donnée. On peut s'attendre à ce que le prophète, l'apôtre, j'aimais ce que pasteur David me disait, oui, l'apôtre intergalactique du multivers peut venir te parler. Est-ce que ça, c'est nécessaire? Non, tu prends ta Bible, qui contient les paroles de Dieu et qui est la parole de Dieu. Dis, Seigneur, si pour faire peut-être 20 000 par mois, 100 000 $ par mois, il me demande de mettre 2 heures de côté, imagine si je passe 2 heures avec toi. Imagine si je passe 1 heure avec toi chaque jour. Imagine si je passe 30 minutes avec toi chaque jour. Qu'est-ce que tu peux produire? Qu'est-ce que la parole de Dieu peut semer? Si, je vous dis, ce jeune homme a dit, mais j'ai semé, j'ai appliqué le principe de la semence, j'ai semé la parole de Dieu, la parole dans ma vie. Et la vie est venue. Mon épouse est enceinte. Imagine qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. On va laisser les noms pompeux, prestigieux, là où ils sont. On va juste aller chercher Jésus. Seigneur, tu dis quoi? Ta voisine a besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu. Elle ne cherche pas à voir le Premier ministre.
à voir l'archevêque. Elle cherche juste une parole qui donne de l'espoir, qui communique la vie. Et Dieu fait de toi un Jean-Baptiste. C'est intéressant de mettre en lumière un peu la vie de Jean-Baptiste. Parce que je crois que sa vie représente le mandat même que Dieu nous a confié en tant qu'Église et peuple prophétique. Le prophétique, c'est quoi? C'est simplement annoncer la parole de Dieu au bon moment. J'ai rencontré quelqu'un et puis là, à la fin de la rencontre, je regarde la personne, je dis, j'ai cette conviction, je dis, mais on dirait que c'est un couple que j'ai rencontré. Et puis je parle à l'épouse, je dis, mais on dirait que c'est toi la guerrière dans la maison. Tu es une femme de guerre, tu es une femme qui est combattante, qui est combative. Tu te tiens. Quand il y a un défi, tu te tiens devant Dieu et tu ne lâches pas prise. Et si on pouvait t'illustrer, si on pouvait faire un dessin et t'imager, c'est comme un genre de ninja qui va, qui combat et puis... OK? Qui ne tue pas des gens, mais qui combat et puis qui... Et puis quand il y a une forêt de bambou, parce que les ninjas évoluent en Asie, et tu avances et puis waouh! Et puis je regarde son mari, je dis, mais est-ce que quand il y a des défis, elle prie, ton épouse, elle est un peu comme ça, elle ne lâche pas le morceau? Il m'a dit, oui, elle ne lâche pas le morceau. Et là, je regarde, je dis, mais Seigneur, OK. Et puis je regarde le conjoint, je dis, mais toi, là, c'est autre chose. Il y a des gens qui rient, amen. Toi, c'est autre chose. Toi, tu es comme un Josué. Tu vas sur le terrain et puis tu ne lâches pas le morceau non plus. Tu es dans la vallée et puis s'il y a des choses à renverser, tu renverses. S'il y a des choses à bâtir, tu bâtis. Tu ne donnes pas de repos tant que tu n'as pas fini ta tâche. Je dis, waouh! Il me dit oui. Et je ne les connais pas particulièrement. Et l'épouse, elle était assise. Elle n'était pas en train de prier. On a prié ensemble, mais elle n'a pas élevé la voix. Elle était simplement assise. Et le Saint-Esprit me donnait ce témoignage que cette jeune femme, c'est une guerrière. C'est une guerrière. Et le Saint-Esprit veut parler à travers toi pour amener la vie autour de toi. Il est intéressant de voir la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à travers le mandat que Dieu lui a donné, il a brisé 400 ans de silence. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il a brisé 400 ans de silence. En criant dans les déserts, aplanissez le chemin du Seigneur. Jean chapitre 1, le verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que Ésaïe a dit, Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et je crois que le temps vient où il y a un silence que Dieu va briser aujourd'hui dans ta vie. Il y a des silences que Dieu lui-même va briser. Tu dois saisir cela. Tant d'années, tant de mois, tant de semaines, il y a des silences qui vont être brisés. Et Dieu aussi va t'utiliser pour briser des silences dans la vie de plusieurs.
Jean-Baptiste a brisé 400 ans de silence, mais il a aussi tracé la voie, ouvert le chemin. Il a pris une position qui allait faire basculer l'histoire. Je sais qu'il y a plein de héros et d'héroïnes dans cette église et dans cette ville. Il y a des décisions que des parents prennent, que des époux prennent, que des épouses prennent pour changer l'histoire dans la vie de personnes qui les entourent. De déménager, de persévérer dans des emplois, de dire là maintenant, il y a des changements qui doivent prendre place. Il y a des dettes qui doivent être remboursées. Et dire on va serrer, on va fermer le robinet des dépenses et on va ouvrir le robinet du travail. Et certains prennent 2 emplois, travaillent plus d'heures. Ils disent, il y a une saison qui vient où nous ne pouvons plus avoir tant de choses à porter sur nos épaules. J'ai aimé le témoignage de pasteur René Arthur, alors qu'il a été fidèle pour rembourser ses dettes. Il a été proactif. Il a dit, il a vu ses créanciers, il a discuté avec eux, ils lui ont dit, fais ça de cette façon, il l'a fait. Et à un moment donné, il les a appelés, il dit, mais pouvez-vous effacer cette dette? Vous avez vu, mois après mois, année après année, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Pouvez-vous effacer ma dette? Et ils l'ont effacée. Il a travaillé fort, il a eu la faveur aussi de Dieu. Ah, mon ami, Dieu est en train de nous dire, prépare le chemin. Fais du ménage dans ton cœur. Pardonne à celui qui doit être pardonné. Redresse ce qui doit être redressé dans ta vie. Détache-toi de ce qui veut te détruire, parce que le Seigneur s'en vient. Il va agir, il veut t'utiliser, il veut passer à travers toi pour agir. Il y a, vous savez, Dieu nous demande non pas de marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Et j'ai écrit ceci, je veux vous mettre au défi de réfléchir à ce qui se passait ou à ce qui se passerait si vous preniez la parole de Dieu, si vous preniez les paroles prophétiques que le Seigneur a déclarées sur vos vies, et si vous laissiez cette parole ou ces paroles s'infiltrer dans vos os, s'infiltrer dans vos pensées, s'infiltrer et se prendre plat dans vos vies, si elle vous poussait à agir dans votre foyer, dans votre travail et dans le monde, qu'est-ce qui prendrait place? Si tu prends sa parole et tu dis, je l'applique dans ma vie, même dans mes os, Seigneur, Seigneur Père, tu vois les douleurs que j'ai, mais je prends ta parole. Tu dis que je serai en santé. Alors je commence à faire du sport. Tu dis que je n'aurai plus de dettes. Alors je commence à rembourser mes dettes et à fermer le robinet des dépenses. Tu dis que mes enfants vont venir au Seigneur. Je commence à les aimer, à passer du temps avec eux, à demander à Jésus, c'est quoi le langage de ma fille? C'est quoi le langage d'amour de ma fille? C'est quoi le langage d'amour de mon fils? Parce qu'il n'est pas question de moi, il est question de ma fille, il est question de mon fils. Comment reçoit-il l'amour? Si ta fille te parle et tu es constamment sur ton cellulaire et que pour elle, les temps de qualité sont précieux et te voyant fixer tes yeux sur un appareil alors qu'elle te parle, elle ressent du rejet. T'as beau lui dire « je t'aime », tu sais que je t'aime, hein? Oui, je t'écoute. Tu es en train de manifester le contraire. C'est quoi le langage de ma fille? Ah, mais moi,
Mais mes parents ne m'ont pas traité comme ça. Tu sais, ta grand-mère ou ton grand-père ne passait pas de temps avec toi. Oui, peut-être. Mais Jésus est mort à la croix pour toi. Et tu es prête à mourir pour ta fille. Et tu es prêt à mourir pour ton fils. Dieu t'a dit que tes enfants vont être restaurés, sauvés. Mais la parole prophétique, c'est peut-être connaître aussi c'est quoi le langage d'amour de tes enfants. Et de commencer à dire, mon père m'a maltraité, mais je ne maltraiterai pas mon fils. Je vais m'intéresser à lui. Et tu vas voir des changements prendre place dans ta maison. Je pense que c'est un temps pour semer. C'est un temps pour semer. C'est un temps, et je vais inviter l'équipe de louange, c'est vraiment un temps pour semer. Semer dans nos vies. Rappeler, ne laisse pas le sac de semences dans le grenier. Reprends le sac de semences. Reprends la parole de Dieu. Reprends ce que Dieu t'a déjà dit. Et dire, Seigneur, je vais semer ça dans ma vie. Je vais semer ça dans mon foyer. Je vais semer ça dans mon travail. Je vais semer ça dans mon entourage. Je vais semer la parole de Dieu. Je suis allé voir ce couple dont la sœur est une guerrière. J'ai semé de mon temps. J'ai semé 1 heure de mon temps et je suis content de cela. J'ai semé. Et Dieu m'a permis de voir, de dire, waouh, ok, ça c'est une guerrière. C'est une femme qui aime, qui se tient à la brèche quand il y a des défis. Lui, c'est un homme qui est prêt à mettre les mains dans la pâte et combattre pour le succès de sa famille. Mais je vois un fruit, on va récolter. On va entendre des témoignages de grâce et de gloire. Sème. Sème. Sème la parole dans ta vie. Sème la parole dans ta situation. Déclare ce que Dieu a dit sur ton époux. Déclare ce que Dieu a dit sur ton épouse. Et dire, Seigneur, déclare ce que Dieu a dit sur tes enfants. Et tu sais, à un moment donné, tu vas peut-être au travail ou tu vas peut-être être en autobus, tu vas passer devant un magasin et tu vas penser à ta fille, tu dis, OK, il faut que j'aille lui acheter ce chandail-là, elle m'en avait parlé. Et au prochain arrêt, tu descends, tu dis, OK, ce soir-là, je devais faire telle chose. J'aurai peut-être 1 heure de retard, je vais prévenir mon prochain rendez-vous parce que Dieu m'a dit que ma fille va être sauvée. Et ce t-shirt-là, ou cet article, elle aimerait l'avoir. Je m'arrête. Ce n'est pas son anniversaire. Ce n'est pas Noël. C'est même pas le Noël des campeurs. Je vais acheter ça pour ma fille. Parce que tu m'as dit, Seigneur, elle va te connaître. Seigneur, tu m'as parlé de réconciliation. Tu m'as parlé de guérison. Seigneur, je vais prendre au moins 15 minutes, 20 minutes pour prier pour ce monsieur, pour cette personne, pour cette dame qui est souffrante dans son corps. Nous sommes dans une saison où Dieu fait de l'Église un Jean-Baptiste. Nous sommes appelés à être un peuple qui apporte l'espoir, qui aplanit le sentier. Tu es appelé à planir le sentier. Tu es appelé à planir le sentier.
dans le désert. Il y a des gens qui vivent dans un désert. Tu sais, l'eau n'est pas encore arrivée, mais tu as aplani le sentier pour que l'eau vienne. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, t'inquiète. Et mon fils, c'est son expression, t'inquiète. Il dit, alors, c'est quoi les nouvelles? Ah, ça va bien, t'inquiète. Es-tu prêt pour partir? T'inquiète. Et puis le lendemain, il est prêt. T'inquiète. Est-ce que vous voyez la pluie descendre? Est-ce que vous voyez la pluie descendre en ce moment? Je dis, mais pasteur, on ne voit pas les guérisons encore. Là, mon mari n'est pas sauvé. T'inquiète. Aplanis le sentier. Aplanis le sentier. Seigneur, je sème dans la prière. Je prends ta parole, je la déclare sur la vie de mon époux. Seigneur, Père, je prends soin de lui. Il aime les gâteaux. Oh, je vais moi-même faire les gâteaux, tu vas voir. Pas de sucre, juste des dattes broyées. Un petit peu de jus de pomme mélangé en fait. Il n'y a pas de sucre dedans. Il n'y a pas de glucose. Il aime ça. Ouais. Et les kilos qu'il va perdre, oui. J'aime mon mari, je prends soin de lui, va dire notre sœur. Il y a des... Vous êtes un peuple. En Christ, nous sommes prophétiques. En Christ, nous sommes appelés à accomplir un mandat qui amène l'espoir autour de nous. Mon cœur, c'est que l'Église soit... En tout cas, je me suis dit, je veux que l'Église soit participative. Ce témoignage, ce frère qui a donné ce témoignage hier, ce n'est pas moi, c'est un frère. Mais je suis béni par ce qu'il a dit hier. Le matin, il y avait un autre frère, un père de famille, un grand-père, 64 ans. Il a été chef d'entreprise, il a pris sa retraite. Il a brassé des millions, mais un cœur humble. À sa retraite, il s'occupe d'un organisme qui vient en aide aux démunis. Et il anime un programme en 12 étapes pour que des gens qui sont dans le besoin découvrent Jésus. C'est un homme simple. Mais quand je le côtoyais, chaque année, il partait 1 mois en Floride. Il travaillait 12 mois par année. Et puis 1 mois, il avait les 2 semaines de la construction. Mais il partait 1 mois dans le sud. Dans son coin. Mais simple. Et il témoigne de comment Jésus l'a rencontré. Comment Jésus l'a rencontré. Au début, à 23 ans, il avait une entreprise, il avait un duplex payé, maison payée à 27 ans. Il travaillait 100 heures semaine. 100 heures semaine. Il avait du succès dans la vie, mais il était en train d'échouer sa vie. 100 heures par semaine. Il perdait sa femme, il perdait ses enfants. Sa femme a été suicidaire, ne le voyait plus, des enfants. Elle est partie. Elle a pris les enfants, elle est partie. Il est rentré à la maison, il n'y avait personne. Et une note, ça me disait, j'en peux plus. J'ai des pensées suicidaires, j'en peux plus de cette vie-là. Et pendant plus de 3 semaines, aucune nouvelle de son épouse et de ses enfants. Il s'est mis à crier à Dieu. Et il a eu une rencontre avec Dieu. Il a eu une rencontre avec le Seigneur. Dieu a redressé des choses dans son cœur. Il a vécu même une délivrance, des choses dans son cœur qui n'allaient pas. Et ça a révolutionné sa vie. Et quand il témoigne de ça, il a 64 ans. Il est ému, il pleurait. Il disait,
on avait 2 enfants. Et il y avait un 3e qui allait venir. Il dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma maison, je te donne tout. Je te donne même celui qui vient. Seigneur, permets-lui de te servir. Qu'il puisse te servir, je te le consacre. Et plus de 28 ans plus tard, son fils est pasteur dans une église. Son foyer est en santé. Ses enfants marchent avec Dieu. Ne choisis pas. Ne choisis pas le chemin que le monde t'offre. Choisis le chemin que Dieu t'offre. Il a continué à faire de l'argent, mais il ne travaillait pas 100 heures semaine. Dieu l'a béni. Un homme généreux. Puis il avait ce défi. Un homme d'affaires. Très à l'aise. Donc beaucoup de sollicitations. À investir à droite, à gauche. C'est un autre défi. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas sollicité. Quand on a beaucoup, on frappe à ta porte. Et il devait se tenir devant Dieu. Savoir dire non. Savoir dire oui quand Dieu dit oui. Et savoir dire non quand Dieu dit non. Il y a des silences que Dieu veut briser. Si dans ta vie, il y a des silences que tu veux que Dieu brise. En lien peut-être avec ta santé, en lien avec des promesses que Dieu t'a faites, en lien avec des choses que tu as mis devant Dieu, en lien avec ton foyer, ton couple, tes enfants, ton travail, ton avenir. Dis, Seigneur, c'est très agité autour de moi, j'ai besoin d'entendre ta voix. Et non un silence en apparence venant de toi. S'il y a des silences qui doivent être brisés dans ta vie, je t'invite à te lever. Je vous disais, je vois une pluie. Par la foi, dans le Saint-Esprit, je vois une pluie. Une pluie qui tombe sur la vie de plusieurs, dans l'église, dans la ville. Une pluie qui libère, une pluie qui console, qui amène le salut. Dieu a une vision pour toi, pour ta vie. Et je crois que Dieu veut te le montrer. Si tu cherches une direction, si tu veux savoir quelle est ta raison d'être, je t'invite à te lever. On va prier. Dieu veut vous communiquer la foi. La foi de vous associer puissamment à lui. Seigneur, que ta pluie descende. Seigneur, tu dis dans ta parole de te demander un collier pour nos yeux afin qu'on puisse voir. Seigneur, je demande un collier spirituel sur nos yeux afin que nous puissions voir ce que tu dis nous concernant. Ce que tu dis sur notre raison d'être. Seigneur, je prie maintenant, Père. Seigneur, que ce collier soit comme une pluie qui tombe sur nos yeux spirituels
qui tombe sur nos yeux, les yeux de notre entendement. Seigneur, alors qu'on va ouvrir ta parole, Seigneur, que nos cœurs soient saisis. Que nos cœurs soient saisis. Que nos yeux s'ouvrent. Seigneur, tu étends ta main. Seigneur, il y a des silences. Seigneur, il y a des situations de crise. Dans le nom de Jésus, qui semblent parler tellement fort qu'on ne t'entend pas. J'ordonne maintenant à ces cris, à ces crises de se taire. Et je brise le silence est brisé par rapport à la parole de Dieu sur ta vie. Seigneur, tu veux exaucer. Tu veux agir. Tu veux agir. Tu veux agir, Seigneur. Et Seigneur, je crois que tu vas précipiter des choses dans la vie de plusieurs. Seigneur, merci Père, tu étends ta main sur nos oreilles spirituelles. Tu étends ta main sur nos yeux et tu nous permets d'entendre et de voir. D'entendre ta voix. Seigneur, je prie à nouveau pour les problèmes maintenant physiques au niveau de l'audition. J'appelle une guérison, une restauration. Que les symptômes de surdité quittent. Que les symptômes de surdité quittent. Que les malformations quittent. Que les dégénérescences au niveau du système auditif cessent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour même cette huile qui coule dans les oreilles et qui apporte, qui emporte les symptômes de surdité et qui laisse place à une saine audition. Seigneur, je te demande d'agir et de toucher au niveau physique celles et ceux qui ont des problèmes d'audition. Seigneur, glorifie-toi. Que ce soit dans ce lieu ou que ce soit en ligne, glorifie-toi au nom de Jésus. Que Jésus soit glorifié. Parce que c'est lui qui agit, qui touche. Seigneur, je te dis merci pour le corps médical qui va faire des évaluations. Je te dis merci. Seigneur, merci. Parce que même des visites qui vont être faites, des visites au niveau des spécialistes de l'audition, vont leur permettre même de discerner, de discerner les vraies problématiques dans certains cas, mais aussi de constater une restauration, une complète restauration. Seigneur, alors que ces choses vont prendre place, au niveau spirituel, il y a une audition spirituelle qui va prendre place. Seigneur, c'est ta voix qu'on veut entendre et c'est ta voix qu'on veut suivre. La voix de ta parole. Seigneur, il y a des chemins qui vont être clairs dans la vie de plusieurs. Ce ne sera plus trouble, ce sera plus flou, mais ce sera clair. Seigneur, merci. Seigneur, pour ces temps dans ta parole qui vont prendre place dans des foyers. Merci, Père. Merci pour les époux. Merci pour les épouses, ces femmes inébranlables. Merci pour ces hommes au cœur de chevalier qui vont se tenir pour la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus.
Il y a cette pensée qui vient sur mon cœur alors que tu vas te tenir dans la présence de Dieu. Il y a des chaînes qui vont tomber dans la vie de d'autres personnes. Alors simplement que tu vas te tenir devant Dieu, dis Seigneur, que dis-tu? Que dis-tu sur telle personne? Que dis-tu? Tu vois sa situation, tu vois sa condition. Alors que tu vas prier dans ce sens, tu vas prier pour quelqu'un des pères, je me tiens devant toi, que dis-tu? Ce que le Seigneur va te dire. Sa parole qui sera relâchée aura déjà un impact dans la vie des personnes pour qui tu pries. Et des chaînes vont tomber. Juste à la parole de Dieu. Seigneur, tu amènes des victoires dans ces vies-là qui souffrent. Tu amènes la victoire, tu amènes la guérison, tu amènes des restaurations, tu amènes des libérations. Seigneur, tu ramènes l'espoir, tu ramènes l'espoir. Seigneur, tu sors plusieurs de cachots, de lieux sombres, et tu les conduis à ta lumière. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Pasteur Christophe. Merci à l'équipe. On va faire quelque chose d'un peu particulier. Je veux conclure et ensuite je ferai une annonce spéciale pour l'Église, des bonnes choses. Mais je veux conclure et bénir ceux qui nous suivent en ligne. Soyez fortifiés si vous avez des témoignages de ce que Dieu fait dans vos vies, des témoignages qui doivent être dans l'honneur. Je vous invite à écrire à info@carrefourdesnations.org. Soyez fortifiés, soyez vraiment fortifiés en Christ Jésus. Que Dieu vous garde et on se voit dimanche prochain. Et on va arrêter la diffusion en ligne.